Bonjour à tous, effectivement on retrouve un petit peu notre âme d'enfant ici, on se trouve alors à la Charbonnière-les-Sapins, mais c'est une commune qui a fusionné, on se trouve donc maintenant du côté d'Étalans et je suis avec Geoffroy et Cynthia Vautier, bonjour. Vous êtes les responsables du parc. Geoffroy, là on est vraiment dans un moment important pour vous, hein. La période d'Halloween, ça rigole pas ici. Non, ça rigole pas, période très importante, sur 15 jours on a la fréquentation d'été, plus de 1000 visiteurs par jour. Et puis beaucoup de collaborateurs, à peu près 30 personnes travaillent au parc pendant cette période. Donc elle est extrêmement importante pour clôturer la saison. Cynthia, c'est un peu étonnant de marcher avec vous ici parce que vous êtes les enfants de Guy Vautier qui a fondé en 92 le Dinozo. C'était même avant le film Jurassic Park. Personne ne s'intéressait vraiment aux dinos. Il a eu cette idée. Vous étiez toute petite, vous vous baladiez ici. Maintenant, vous êtes les responsables de site. Ça doit faire bizarre, non? Non, mais après j'ai l'habitude. Voilà, je suis née dedans, donc ouais, enfin, vous avez moi, l'habitude, mais vous avez maintenant, vous gérez le 10e site en termes de fréquentation de Bourgogne-Franche-Comté. Ça vous nécessite d'être toujours bien performant. Oui, tous les jours. Ouais. Et du coup, comment ça se passe au niveau de la billetterie? Comment ça se passe actuellement? Les gens vont toujours au Dinozo? Oui, ils reviennent. On fait des cartes de fidélité, donc c'est vrai qu'ils reviennent souvent, 3 fois par an, souvent, comme on a Pâques, l'été et Halloween. Donc voilà, les gens reviennent souvent, on fait des nouveautés chaque année. C'est ça, obligé chaque année de créer de nouvelles choses. C'est ça, oui. Et vous avez déjà des idées pour l'année prochaine, par exemple? Moi, je ferai sur mon âme. Moi, pour l'instant, je sais pas. Il bon, m'a pas encore parlé de ça. En tout cas, la période Geoffroy est vraiment très importante. C'est même, donc, vous l'avez dit, hein, la deuxième la plus importante après l'été. Finalement, Halloween, c'est devenu une fête incontournable pour les lieux comme le vôtre. C'est devenu une fête incontournable pour de nombreux sites touristiques aujourd'hui. Tous les sites touristiques vont fêter Halloween à travers différentes animations, différents événements. C'est une fête familiale, c'est aussi les derniers moments de chaleur, de sortie en famille en extérieur possible avant l'arrivée de l'hiver. Donc c'est vrai que c'est une fête très populaire et très familiale. Ouais, justement, on parle beaucoup de la sécheresse en Franche-Comté. Alors pour vous, elle a eu un effet bénéfique, hein, j'imagine, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il fait beau encore en cette période. Alors bénéfique ou non, puisqu'en fait les grosses périodes de canicule, l'été équivaut à une journée de pluie. Ouais, il fait très chaud, les gens recherchent plutôt la fraîcheur, plutôt les grottes, les lacs, ce genre de choses. Mais voilà, on a eu une très bonne saison. Bon, en tout cas, on va tout de suite aller voir un laboratoire à côté. C'est l'une des animations d'Halloween et on se retrouve après pour parler encore d'Halloween. Bonjour Charlotte. Bonjour. On est où ici? C'est un laboratoire, c'est ça? Alors c'est le laboratoire Plio Expérience où nous avons des robots dinosaures. C'est pas des vrais dinosaures? Non, c'est des robots dinosaures, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ici alors? C'est surtout les enfants qui viennent ici, peuvent interagir avec eux, donc on peut les caresser, et ils réagissent avec nous en fait. Alors Charlotte, vous n'êtes pas vraiment une spécialiste en robots dinosaures, on est d'accord, hein? Oui. Vous êtes une étudiante à Mamirol, à Lénil, juste à côté à Mamirol, voilà. Et si vous êtes saisonnière, ça se passe bien alors? Ah oui, ça se passe super bien, c'est un très bon boulot, il y a une très bonne équipe, tout le monde s'entend très bien et c'est un très bon parc. Vous êtes du coin, vous? Oui. Je suis sûr que vous connaissiez le dinosaure, vous étiez déjà allée petite? Oui, je suis déjà venue beaucoup de fois petite et tous les enfants de la région viennent ici petits. Et alors, ça fait quoi de vous retrouver ici à participer un petit peu à ça? Ah on est content parce que voilà, nous on est venus ici quand on était plus petits, on s'est amusés et là on voit les enfants qui s'amusent et ça nous fait plaisir. Alors justement, les enfants ils s'amusent, puis il y a les mamies aussi qui s'amusent. Venez me voir Pascal. Bonjour. Bon, alors vous Pascal, vous avez profité, vous avez des petits enfants une journée? Pour la journée, donc on espère ne pas les perdre. Ouais, parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Auquel cas ça rouspéterait. Voilà, puis on est content d'en profiter en famille. Bon, et il y a un maman qui réclamait pour venir ici, donc voilà. Hey, Halloween, ça fait un petit peu peur les garçons, non? Ça va? Non. Non? Oui, ça va. Un peu? Oui. Bon, et ce parc, comment vous le trouvez? Bien. Bien. Et il y a des vrais dinosaures en plus, un peu plus bas il y en a des vrais, je les ai vus, vous verrez. Pascal, c'est important de venir ici, ça fait partie des attractions à faire en Franche-Comté, c'est ça? Je pense, autrement il faut aller beaucoup plus loin, et puis c'est une belle balade. Ouais. Voilà. Et en plus on a une semaine de vacances top au niveau du temps. Top au niveau du temps, mais nous on vient de loin, on est de l'autre côté de Vesoul, on est sur Jussé. Ah d'accord, voilà. Bon, on vous laisse aller voir les vrais dinosaures. Merci. Moi je vais continuer à regarder celui-là et puis on se retrouve juste à côté, on va finir de notre petit tour du parc. Ouais, on a changé d'échelle de dino. Là, je suis à côté d'un Styracosaurus et puis d'une humaine. Virginie, vous êtes en charge des animations et d'Halloween. Du coup, il y a combien de personnel ici pendant 2 semaines? Alors, on est entre 25 et 30 sur les périodes comme Halloween, l'été aussi. Et ça engendre pas mal de travail en plus, donc c'est principalement des petits jeunes des villages autour. Ouais, on a vu, on vient de voir Charlotte qui était juste à côté de Mamirol, et puis du coup ça fait 1 mois que vous avez préparé ça. C'est ça, plus d'1 mois de préparation pour tous les décors que vous voyez ici, donc on s'y met, on remonte les manches et on porte les citrouilles une par une.
pour les installer dans le parc. Elles vont devenir quoi ces citrouilles dans 2 semaines? Alors certaines ne sont pas propres à la consommation, donc on va les replanter pour éventuellement en avoir quelques-unes l'année prochaine. Et d'autres, soit sont vendues à des gens qui viennent dans le parc, soit on les distribue comme ça à la fin des vacances. Il paraît même qu'il y a des nourritures spéciales, hein. La restauration, vous avez adapté à Halloween aussi, c'est ça? Voilà, on adapte à peu près tous nos plats à Halloween. Donc on fait par exemple nos burgers, on les décline aux couleurs d'Halloween, donc en rouge et en noir. On fait la salade est déclinée sur Halloween aussi. On fait du vin chaud aussi pour réchauffer un petit peu les gens. Effectivement. De la bière aromatisée à la citrouille. D'accord. Voilà, parfait. comme ça. Virginie, je vous laisse retourner aux cuisines. Il me reste 20 secondes pour terminer. Geoffroy et Cynthia, Geoffroy, vous avez déjà des pistes pour l'année prochaine du coup? Alors oui, toujours quelques pistes d'amélioration. Bien évidemment, mettons l'accent l'année prochaine sur le tyrannosaure. D'accord. Un tout nouveau T-Rex qui arrive Super. pour 2019. Voilà, c'était la fin, le mot de la fin. En Franche-Comté, l'année prochaine, il y a un tyrannosaure qui arrive. On a hâte d'y être. À demain.